Bonjour, je m'appelle Félix, je suis étudiant au doctorat en sciences animales à l'Université Laval et je vous présente les résultats d'un projet qui porte sur l'utilisation d'intelligence artificielle pour prédire le déficit énergétique des vaches à partir d'un échantillon de lait. Donc pour se mettre en contexte, on est en début de lactation, une période critique qui est souvent caractérisée par un bilan énergétique négatif, c'est-à-dire que la vache ne sera pas en mesure de combler ses besoins en énergie via son alimentation. Dans ce moment-là, les vaches, ils vont mobiliser leurs réserves corporelles, donc leur gras corporel, sous forme d'acide ghrelip plasmatique. Lorsque le déficit énergétique est trop élevé, donc excessif, ça va amener l'animal à être plus à risque de développer plusieurs maladies métaboliques, à développer des problèmes de reproduction et même des pertes de production. Pour déterminer si un animal est en trop grand déficit énergétique, on peut mesurer la quantité ou la concentration en acide ghrelip plasmatique via un échantillon de sang. Par contre, cette procédure-là requiert un prélèvement sanguin qui est assez invasif pour l'animal et des méthodes de laboratoire qui sont assez coûteuses, ce qui fait en sorte que ce n'est pas une technique qui est facilement applicable de manière routinière sur les fermes. C'est pourquoi notre objectif, c'était de se tourner vers les échantillons de lait du contrôle laitier pour développer des modèles de prédiction de la concentration en acide ghrelip plasmatique et donc développer un outil qui permettrait de suivre le statut métabolique des vaches à partir d'un échantillon de lait qui est déjà prélevé lors du contrôle. Donc, pour entraîner nos modèles d'intelligence artificielle, ça prend beaucoup de données et on est allé chercher ces données-là sur des fermes commerciales, donc 24 fermes, parmi lesquelles on a recruté 300 vaches de race Holstein qui étaient en début de lactation. Pour chacun des animaux, on a procédé à des prélèvements sanguins à 2 moments précis dans la journée, soit au temps 0, ce qui représente le moment juste avant que la vache reçoive son premier repas, et le T4, donc 4 heures après la distribution du premier repas le matin. Ces deux prises de sang-là ont été prises à 2 moments différents pour couvrir la variabilité, parce qu'on sait que les acides ghrelip plasmatiques ils vont varier beaucoup au sein de la journée, donc on voulait couvrir cette variabilité journalière-là par différentes mesures, donc pré-post. On a fait aussi la moyenne des deux mesures et la différence. Et donc ça constitue les 4 moments d'acide ghrelip plasmatique qu'on a tenté de prédire par nos modèles d'intelligence artificielle. Ensuite, on a récolté des échantillons de lait pour chacune des vaches. Selon la méthode standard du contrôle laitier, les échantillons ont été envoyés chez Lactanet, analysés par spectroscopie infrarouge, qui est la méthode de référence pour les échantillons de contrôle laitier. Et on a obtenu le spectre du lait, le spectre infrarouge, qu'on a utilisé pour prédire nos concentrations d'acide ghrelip plasmatique. Dans un deuxième temps, au lieu d'utiliser le spectre brut du lait, on a utilisé le profil en acide gras du lait qui est déterminé à partir du spectre, comme deuxième ensemble de variables prédictives pour voir est-ce qu'on est capable de prédire avec la même précision si on utilise seulement le profil en acide gras du lait. Finalement, pour entraîner les modèles d'intelligence artificielle, on a utilisé une méthode qui s'appelle la validation croisée, qui est une méthode qui permet d'évaluer les performances que le modèle obtient lorsqu'il est appliqué sur des nouvelles vaches, des nouvelles fermes, donc des données qu'il n'a jamais vues. En gros, ça consiste à réserver certaines parties des données, de les cacher du modèle, d'entraîner notre modèle sur les données qui restent et ensuite de valider les performances du modèle sur les données qu'il n'a jamais vues. Donc, au niveau des résultats, on peut voir d'abord les concentrations d'acide ghrelip qu'on a mesurées au courant de la journée pour nos 300 vaches. Donc, on voit qu'avant le premier repas, le matin, au niveau pré, les concentrations sont très élevées puis diminuent rapidement après le premier repas de la journée. Donc, on a remarqué une diminution de près de 40% là, au niveau de la concentration des acides ghrelip plasmatiques. Et c'est pourquoi on a aussi calculé la moyenne de nos 12 échantillons pour prendre en compte un peu cette variation-là. Puis, on a aussi une quatrième variable qui est la variation entre le pré et le post. Ensuite, on a développé des modèles pour prédire ces différentes variables d'acide ghrelip plasmatique-là. Et le graphique ici représente les performances de prédiction qu'on a obtenues. Donc, un modèle parfait ici aurait eu un R carré de 1. Un modèle qui n'a vraiment aucun signal aurait eu un R carré de 0. Et donc, ce qui saute aux yeux, c'est que selon la métrique d'acide ghrelip plasmatique qu'on essaie de prédire, on obtient des performances qui sont assez différentes. Donc, de très faibles performances de prédiction lorsqu'on veut prédire la variabilité, des performances intermédiaires qui s'intéressent à prédire la concentration pré ou post, le repas. Et finalement, nos meilleures performances qu'on a obtenues avec un R carré de 65, c'est lorsqu'on essayait de prédire la moyenne des acides ghrelip plasmatiques de la journée. Finalement, par la figure, on peut aussi voir que peu importe si on utilise le spectre représenté par les performances obtenues ici en hachuré
ou les acides gras du lait représentés par les barres pleines, ben, on obtient pour chacune des métriques sensiblement la même performance, donc il n'y a pas d'impact au niveau des variables prédictives qui sont utilisées. Pour ce qui est des prochaines étapes, ben, c'est sûr qu'il faut poursuivre la validation des modèles. On est aussi en collaboration avec une équipe de la Belgique pour voir est-ce qu'on est capable de développer un modèle international en utilisant des échantillons de sang et de lait qui proviennent de différents pays. Et ben, c'est sûr que l'objectif ultime, c'est d'intégrer l'outil au contrôle laitier pour éventuellement offrir un nouvel outil qui serait non invasif et peu coûteux pour les producteurs et les intervenants qui permettrait de suivre le statut énergétique des vaches laitières en début de lactation.